Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on va tout de suite commencer donc cette partie de Blitz avec les noirs. Alors, que va-t-il jouer? E4. Allez, on reste sur la française en espérant peut-être une nouvelle variante. Ouais non, toujours la variante d'échange. Bon bah ça arrive hein, en ce moment, beaucoup. Donc là sur C4, le cavalier vient plutôt en F6. Et bon bah s'il prend tout de suite, et ben reprend hein, je pense. Hein. Pas de raison de ne pas reprendre tout de suite. Alors le cavalier en C3 directement. D'accord. Bon, bah, on va se développer. Hein. Alors il va mettre son fou en C4. Est-ce que je mets le fou en B4? Peut-être il faut faire les deux échecs cette fois, c'est possible. Hmm. On peut mettre le fou en B4. On va mettre le cavalier en C6. On va mettre le cavalier en C6 peut-être ici. On va laisser pour l'instant le cavalier en D5. Cavalier G4. Est-ce que fou B4, peut-être qu'il faut faire fou B4 maintenant. Comme il n'a pas encore développé son fou, deux cases blanches, bon, il devrait le mettre en E2, logiquement, pour éviter l'échec. Bon, je suis d'accord pour échanger les pièces mineures. Hein. Avec un pion isolé, le but c'est d'échanger les pièces mineures, de toute façon. Quand on joue contre un pion isolé, évidemment. Donc là, parce que ce pion, en fait, il est faible tout simplement, et s'il n'y a pas les pièces mineures pour le protéger ou pour créer des menaces, surtout, hein, surtout ça en fait, hein, parce que pour compenser un pion isolé, il faut créer des attaques, il change aussi les dames, alors il a quand même son roi au centre, hein, alors là on sait, hein, le roi au centre c'est toujours... en plus il n'y avait pas une petite fourchette là, tiens, bah, j'échange les dames, hein. Bon, je ne vais pas chercher de complications, hein. Ah, évidemment, hein, s'il me donne une tour, bien sûr, je la prends. Hein. Voilà. Bon, il récupère le cavalier quand même. Est-ce que je peux essayer de le sortir en poussant le pion B5, C6? Euh, ouais, ça peut se tenter, voir ce qu'il fait. Ouais, il va mettre son fou en D5. Je peux jouer C6, prendre le pion. Voyons ça, ce que ça donne. Échec. Voilà, il attaque le cavalier. Bon, moi, je vais le défendre. Hein. Il prend la tour, mais je récupère son fou. Donc c'est mieux que perdre le cavalier, hein, évidemment. Je peux pas le mater là, non. On prend d'abord le fou. Voilà, il y avait une case ici. Ah, il peut être dans un réseau quand même. Hein. Si on pousse le pion en A5. Alors il veut jouer D5, évidemment. On va bloquer avec le fou. On va le mettre là. Et après on va jouer à 5. Bon, il aura une case de toute façon hein, en D3. Bon, j'essaye de faire un réseau de maths, mais on va pas y arriver quand même. Normalement, il n'y a pas assez de pièces. Alors, il veut prendre ce pion après. Est-ce qu'il va pas se faire mater surtout? Bon, on va le défendre avec le fou ou avec la tour, tranquillement. Ouais. De toute façon, le pion est protégé, hein, donc je pourrais l'avancer quand même. On y va. Il va venir en C3 logiquement quand même pour éviter le mat. Ah, il vient ici. Bah, on continue à avancer. On va aller dans un petit réseau là maintenant. Ah, il vient là. Bon, on va pas chercher à le mater tout de suite. Ouais, le cavalier est attaqué. Ok, d'accord. Bon, on va faire un petit coup de pion ici pour éviter de mettre du couloir déjà. Pour voir ce qu'il fait. Il va peut-être bouger sa tour. Ouais, je sais pas ce qu'il peut jouer en fait. Il faudrait réussir à protéger le cavalier. On va me faire tour C8, tour C2. On va certainement passer par là avec la tour. Ah, son cavalier a plus de cases. Tour ici. Ouais, bah maintenant je peux bouger mon cavalier du coup. Il veut prendre la tour, le cavalier, bon qu'il le fasse, hein, je vais faire un petit échec derrière. Voilà, le but c'est de créer un réseau de maths à nouveau avec le fou en C4. C'est amusant de faire maths. Son
cavalier a plus de cases. Et s'il peut revenir là maintenant qu'il l'a protégé, mais de toute façon, fou C4, c'est une menace hein, maintenant. Hein. J'attaque sa tour et je menace mat ici. Hein. Voilà. Ah, il peut prendre le cavalier et couvrir ensuite avec sa tour l'échec. Mais bon, il va perdre sa tour, mais bon. C'est le moins pire pour lui, évidemment. Bon, alors maintenant on va récupérer des pions. Hein. Peut-être empêcher le cavalier de bouger encore. Cette case, hein, voilà. Oh, le fou. Il reste ici, bien sagement. Lui, il va bientôt se faire enfermer. S'il prend le pion, hein, on peut mettre la tour ici. Et le cavalier a plus de cases. Bon, il va peut-être venir en B3. On échangera, hein, tant pis. Hein. Allez, on ramène le roi. Ouais, j'aurais pu essayer de prendre des pions, hein, mais bon. Allez, on échange hein, ce cavalier, tant pis, on va pas le gagner du coup. Allez, le roi qui arrive. Et maintenant, on commence à ramasser tous les pions. Allez. Bon, il abandonne quand même. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici Oui, il a joué le coup C4. Alors, c'est un... ouais, c'est plus agressif, disons, pour les blancs. Après, c'est quand même plus risqué, hein, nettement, hein, de jouer comme ça avec C4, parce qu'après, il aura donc un pion isolé. C'est ce qui va se passer. Alors, je ne pense pas que la prise tout de suite soit très très bon. Hein. C'est mieux de mettre d'abord le caillou en C3, je pense. Après, bon, peut-être ça change pas grand-chose. À voir. Hein. En tout cas, ici, oui, cavalier F3. Bon, KF3, ok, fou B4, fou D2, petit roc. Oui, alors là, il faut pas prendre hein, avec les blancs, c'est sûr. Mais en fait, déjà, il a pas été très précis parce que là, comme il y a cet échec, il peut pas vraiment développer son fou en C4. Parce que sur l'échec, il va être obligé quand même de couvrir l'échec pour éviter d'avoir le roi au centre. Donc il va être un peu obligé de mettre le fou en E2 en fait. Alors il est moins bien placé, hein, bien sûr. Hein. Normalement, il faut qu'il soit en C4. Donc là, on va. Bon, il y a un petit avantage noir, hein, toujours à cause donc du pion isolé. Hein. Donc le but hein, contre un pion isolé, bah, c'est d'échanger pièce mineure. Bah, c'est ce qu'il fait lui-même. Donc évidemment, c'est pas bon. Hein, là, on est bien content. Bon, ça, c'est une grosse erreur. Il perd sa tour, hein, bien sûr. Alors, peut-être je pouvais jouer de façon plus précise. Je n'ai pas trop regardé s'il y avait un échec d'abord qui était mieux à faire. Bon, non, ça, c'était assez logique, j'ai l'impression. Voilà, il défend. Après, B5. Je pense que c'était la meilleure façon de jouer pour récupérer. En fait, s'il prend le cavalier, évidemment, il prend 3 points. Alors qu'en faisant ça, j'essaye de dévier son fou pour que le cavalier puisse sortir. Voilà, s'il prend le pion, évidemment, je récupère le pion plus sur échec. Donc c'était ça l'idée, c'est qu'en plus je prenais sur échec en faisant ça. Voilà. Et du coup, finalement, je vais perdre qu'une qualité ici. Hein. Il va prendre la tour, je récupère son fou, du coup j'aurai un fou de plus, au lieu d'avoir une qualité d'avance finalement. Parce que si j'avais laissé le cavalier en A1, il aurait tour fou cavalier contre deux tours fou. Voilà, donc la différence était plus intéressante. Voilà, bon après, j'ai essayé de m'amuser un peu pour essayer de créer un réseau de maths. Bon, il a réussi à l'éviter. Hein. Bon, son cavalier, peut-être j'aurais pu essayer de le gagner à un moment donné, parce qu'il a plus beaucoup de cases. Mais bon, ok, la tour vient là, donc c'était pour faire le mat, hein, ici, enfin, avec le fou, avec l'aide du fou. Si jamais il prend le cavalier, donc comme dans la partie finalement, hein, voilà, et ben on récupère la tour contre le fou, donc après on aura évidemment une tour de plus, tour contre le cavalier finalement, parce que c'est le cavalier qui prend. Là il y avait peut-être mieux que C4, non bon c'est pas, c'était correct tout ça, voilà. Voilà une tour de plus évidemment, hein, je ne vais pas chercher de complications. Le roi bien sûr en finale, hein, très important, il faut le centraliser. Voilà, puis après on ramasse tout, bon là il a abandonné. Hein, il y avait ce pion à prendre, il y avait surtout ce pion de passé qui est la lame. J'allais le prendre avec le roi et j'allais peut-être essayer de le mater avec roi et tour plutôt que faire dame avec le pion, mais on peut très bien faire dame évidemment avec le pion, ça irait même probablement plus vite en fait. Voilà, bah, encore une variante d'échange, mais cette fois sur C4, hein, qui est
pas si dangereux finalement, hein. Je pense que ça peut être intéressant quand même si les blancs jouent de façon plus agressive, donc avec le fou qui vient en C4, et donc le cavalier en F3 c'était bien, et puis le roc très rapide aussi pour éviter d'avoir le recentre, hein. Très important à faire le roc, surtout protéger le roi. Merci d'avoir suivi cette partie. Et si vous avez aimé, bah, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci.